Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais discuter un peu de ma façon de procéder pour réaliser le concept art d'une illustration sur laquelle je bosse qui s'appelle Massacreur. Alors je vais diviser en fait mon discours en trois étapes. La première, je vais parler des objectifs du projet. La deuxième, je vais parler de la réalisation du projet en soi. Et dans la troisième partie, je vais parler simplement des conclusions et je vais revenir un peu sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour le concept de cette créature qui s'appelle Massacreur. Je tiens à préciser que c'est la première vidéo d'une série de 3 ou peut-être même 4 vidéos dans lesquelles je vais expliquer l'entièreté du processus pour la réalisation d'une illustration. Donc ici, c'est la première vidéo qui parle du concept. Et dans les vidéos qui viennent, je vais expliquer l'entièreté du processus pour une illustration complète que je suis toujours en train de terminer. Alors, mes objectifs pour le concept art. L'objectif du projet, et donc donc lors du concept art, ça a été d'essayer de mélanger un peu projet personnel et étude. Je ressentais le besoin, je voulais faire quelque chose de personnel, mais je ressentais aussi le besoin de me pousser d'un point de vue, dans ce cas-ci, anatomique. Et donc, mon objectif était d'étudier l'anatomie tout en fournissant une illustration de bonne qualité, un travail assez important que j'aurais pu utiliser comme élément de portfolio, entre autres, et que j'aurais pu simplement montrer. Donc c'était à la fois pour avoir du fun, mais aussi pour apprendre, et donc j'ai mis la barre plus haut que lors de mes précédents travaux, surtout en ce qui concerne, dans ce cas-ci, principalement l'anatomie. Alors, donc, on a donc l'étude de l'anatomie, on a la création d'une créature humanoïde, c'est-à-dire que je voulais faire un monstre, mais comme je voulais me rapprocher très fort de l'anatomie humaine, c'était la créature en question est un être humain qui est modifié. Donc l'histoire de cette créature, c'est que ça a été la représentante d'une tribu dans un univers médiéval fantasy horreur, qui a été investi par l'esprit de la guerre de cette tribu, et donc son corps s'est déformé pour représenter ce dieu extrêmement violent. Et donc l'objectif était vraiment de faire un être humain déformé, plus qu'un monstre. Et donc ça a vraiment influencé l'entièreté de mon raisonnement et des décisions que j'ai prises. Vous allez voir lors des différentes itérations qu'il y a des moments où j'ai préféré garder l'aspect plus humain que l'aspect plutôt créature. Une chose très importante était donc, comme c'était une créature humaine, de jouer avec les proportions. Vous pouvez le voir, c'est que j'ai toujours comparé la proportion de la créature avec des êtres humains normaux, parce que c'est une créature qui est censée être grande, qui fait quelque chose comme, mettons, 2,50 m. Et donc j'ai essayé de réfléchir comment déformer son corps pour vraiment lui donner l'aspect de quelqu'un de grand. Et parce que les gens qui sont grands, qui ont une grande taille, ont des proportions bien spécifiques. Souvent, par exemple, la tête, chez tous les êtres humains, la tête varie peu de taille, tandis que les membres, genre les jambes et les bras, eux, vont vraiment s'allonger ou se raccourcir en fonction de la taille de la personne. Et le buste aussi a tendance à un peu, parfois, changer de taille. Et donc j'ai gardé en tête ces éléments-là, de faire en sorte que cette créature doit avoir l'air grande et pas juste un être humain qui a été scalé, qui a été agrandi de manière artificielle. Je voulais vraiment étirer son corps, et c'est pour ça que j'ai toujours comparé la proportion de la créature avec des proportions. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris une image sur internet de chevalier et je l'ai rapidement assombri. Comme ça, j'avais vraiment toujours une petite référence d'une proportion de proportion humaine normale, et j'ai comparé avec mon concept. Un autre élément très important du concept, enfin un autre objectif de ce travail, ça a été de me forcer aussi à réfléchir en termes de volume et à être plus conscient de la modification que j'apporte au volume lorsque je peins. Donc à chaque fois qu'on fait un coup de brush, on modifie des volumes. En tout cas, moi c'est comme ça que j'essaie de penser. Et par rapport à mes travaux précédents, où j'avais parfois tendance à être un peu brouillon et à rajouter de la masse et des coups de pinceau, juste comme ça, sans vraiment trop y réfléchir, je voulais essayer de ralentir mon rythme pour cet exercice et de vraiment me dire, à chaque coup de pinceau, comment est-ce que ça modifie le volume. Et vous allez voir plus tard dans les différentes itérations, vous allez voir que comment j'ai procédé pour aborder ce problème.
Alors pour la réalisation, en général, il y a des étapes assez simples et je veux dire, connues. La première étape, ça a été de faire quelques thumbnails, enfin des miniatures, donc de vraiment me concentrer sur les formes générales et sur les proportions générales et éviter d'aller dans le détail. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai fait quelques itérations, j'ai fait 2-3 itérations pour le corps de la créature. Et je suis ensuite passé sur la tête de la créature en me disant que la tête allait être quelque chose avec lequel je pouvais jouer un peu plus. Et j'insiste sur le fait qu'à cette étape-ci, j'évite toujours de rentrer trop dans le détail. Ici, c'est vraiment les éléments généraux, c'est les proportions générales, c'est combien de bras vous avez vu dans les thumbnails que j'ai testé avec plusieurs bras, j'ai testé avec différentes combinaisons d'armes et même j'ai joué avec des peintures corporelles. Étant donné que comme la créature devait être nue pour respecter l'objectif de l'étude de l'anatomie, je me suis dit, peut-être que je peux changer son design ou rajouter des trucs simplement en faisant en sorte qu'elle s'est peinte le corps avec de la peinture noire et de la peinture blanche. Et ça aurait aussi, je trouve que ça rapproche aussi de l'aspect tribal et primitif. Et donc j'ai testé toutes ces idées au fur et à mesure qu'elles arrivent mais pour ne pas être bloqué dans cette itération d'idées, pour ne pas rester bloqué dans une idée trop longtemps et puis perdre son flux d'idées, j'ai vraiment essayé de rester rapide et de faire des thumbnails, des miniatures, en me concentrant, en évitant tout ce qui est détail, en restant dézoomé, donc en travaillant en petit, et en travaillant vraiment avec des aplats, avec des formes très générales. Alors, une fois que les thumbnails du corps, que j'avais une idée plus précise, je me suis lancé vraiment dans un turnaround qui n'est pas vraiment un turnaround complet, juste une vue de face, de profil et de trois quarts, pour vraiment réfléchir, pour pousser le design un peu plus loin et pour être sûr que je comprenais bien ce que cette créature allait être sous différentes coutures. Je n'ai pas fait de dos, parce que je savais que mon illustration n'allait pas représenter la créature de dos. Donc j'ai optimisé mon temps de travail et je me suis concentré sur ce dont j'avais besoin. Ensuite, je suis passé à la tête de la créature et comme je l'ai dit, si le corps devait être relativement humain, même si je voulais m'amuser avec des éléments de l'anatomie humaine, mais en gardant quelque chose d'humain, je me suis dit que la tête, je pouvais la modifier. Je pouvais m'amuser plus avec et vraiment la déformer un peu plus, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours gardé cette règle générale en tête, que c'était un être humain déformé et pas un monstre. Et donc vous allez voir que dans les itérations de la tête, j'ai fait quelques essais un peu plus monstrueux, un peu plus insectoïdes, avec des plaques, avec des trucs plus déformés, mais je suis revenu sur ce qui me paraissait être le plus proche de l'idée de base, qui étant vraiment une tête avec un squelette humain de base, enfin un crâne humain, et avec des déformations, avec des masses de chair déformées par-dessus, avec un œil central. J'ai aussi utilisé une photo de l'actrice Cathy McGrath, à un moment donné dans mon processus, juste pour essayer en fait, parce que j'ai eu une discussion à ce moment-là avec des amis sur le photobashing, et je me suis dit, tiens, je vais essayer, j'ai pris une photo et j'ai travaillé dessus, et au final j'ai gardé le résultat de ce travail-là, parce que c'était celui qui convenait le plus à mon idée, et dont le résultat me satisfaisait le plus. Encore une fois, même pour la tête, j'ai fait la même chose que pour le corps, c'est-à-dire que j'ai fait des itérations, enfin j'ai fait un turnaround, donc face, profil et trois quarts. Et là, mon objectif était vraiment de pousser l'idée du design. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur l'image de face, et puis d'aller sur l'image de profil, et puis d'aller sur l'image de trois quarts, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que j'ai eu des idées dans chaque vue, en fait. Et je suis revenu sur les vues précédentes, particulièrement en trois quarts, en fait, j'ai décidé de travailler un aspect asymétrique du visage et j'ai modifié certains volumes dans la vue de trois quarts et je suis revenu sur la vue de face pour appliquer ces modifications, pour être sûr que je comprenais bien en fait ce que j'étais en train de changer, pour être sûr que ça marchait bien dans les deux vues. Et donc plus je travaille et plus j'essaye de toujours d'avoir cette idée générale
et de vraiment garder en tête la globalité de mon travail et pas me focaliser sur des petits détails comme j'avais tendance à le faire avant. Et plus je pratique cette façon d'approcher mon travail, et bien sûr j'ai encore plein de choses à apprendre, donc je ne dis pas que je suis très bon là-dedans. D'ailleurs, je ne pense pas que je sois bon là-dedans. J'ai tendance à perdre souvent la vue générale de mon travail. J'ai tendance à la perdre assez rapidement. Mais au fil de la pratique, cette vision générale, j'arrive à la garder de plus en plus et elle est de plus en plus claire et de plus en plus forte. Ce qui est assez motivant parce que ça montre tout simplement que je progresse. Alors, maintenant, je vais entrer donc dans la dernière partie de cette vidéo. Je vais simplement revenir sur les conclusions en fait de cet exercice. Je crois que la réalisation du concept en soi a pris entre 5 et 8 heures, ce qui est quand même pas mal, c'est assez long pour le résultat final, mais j'ai vraiment pris mon temps sur cet exercice parce que j'ai pris mon temps, mais j'ai aussi perdu du temps parce que ma vision de comment procéder, ma vision des étapes à suivre n'était pas très claire, et j'espère que à l'avenir, je ne commettrai pas la même erreur. D'ailleurs, voici une série de choses auxquelles j'aurais dû faire attention. Premièrement, j'aurais dû faire plus de miniatures. J'aurais dû prendre plus mon temps pour faire différentes itérations plus rapides et jouer plus avec la forme et avec certains aspects de couleur. Tout en restant limité, parce que je pense que c'est important de rester limité au début à du noir et du blanc, et peut-être de rajouter une couleur, mais ça fait partie de ma vision personnelle parce que j'essaie vraiment de rajouter un impact, de faire en sorte que mes designs soient plus... que mes designs aient plus d'impact, et pour avoir plus d'impact, au fil du temps, je me dis que je dois vraiment me limiter et essayer de faire en sorte qu'il y ait 1 ou 2 éléments vraiment flash dans le design et que le reste soit un peu moins diffus. Et c'est pour essayer d'éviter d'avoir un effet sapin de Noël avec des trucs qui brillent partout, des trucs saturés dans tous les sens et plein de formes partout, qui au final perdent tout impact, même si on peut se dire « Ah, c'est cool, tous les petits détails », mais le design général n'est pas très puissant, quoi. La deuxième remarque que je me fais maintenant, c'est que j'aurais dû pousser ma réflexion aussi sur les textures. Parce que quand j'analyse le reste de ma procédure, je suis assez loin dans l'illustration, elle est quasiment terminée, ce qui fait que cette illustration m'aura pris quelque chose comme 30 heures à réaliser. Or, je me rends compte que j'ai eu beaucoup d'hésitations sur d'autres éléments de design plus précis, notamment la texture de la créature et certains détails plus spécifiques. Et donc je me dis que ça aurait valu la peine, toujours à l'étape du concept art, quand j'avais une idée, assez loin dans le concept art, donc vers la fin, de pousser mon raisonnement plus loin sur tout ce qui était texture de peau et plus petits détails pour éviter de devoir me poser ces questions-là plus tard, lorsque j'étais en train de travailler dans l'illustration, à un moment où j'avais plein d'autres éléments à gérer qui rend en fait ce questionnement beaucoup plus difficile. Parce que c'est l'avantage de l'étape du concept art, c'est de travailler simple, petit, rapide. Comme ça, on peut se concentrer sur l'idée et on peut apporter des modifications beaucoup plus rapidement, parce que c'est là l'idée, en fait. C'est l'objectif du concept art, c'est d'apporter des modifications pour être sûr que l'idée soit bien définie. Comme ça, quand on travaille sur les autres étapes de l'illustration qui sont beaucoup plus compliquées, donc les lumières, les couleurs, les textures, le rendu, les matériaux, etc., on n'a plus à se poser de questions sur le design et on sait ce qu'on doit dessiner, on doit juste réfléchir à comment on va le dessiner dans le contexte de l'illustration, quoi. Petite note positive, c'est que je trouve que j'ai beaucoup évolué sur ma gestion de volume, comme j'en ai parlé avec le visage. J'ai vraiment ressenti, en tout cas par rapport à mes illustrations précédentes, que à ce stade-ci, je maîtrise beaucoup plus les volumes et les modifications de volume. J'ai réussi à faire un visage en plusieurs vues d'une même créature, et j'ai réussi à maintenir une consistance entre les différentes vues que j'avais du mal à maintenir auparavant, donc ça c'est une bonne évolution. Donc voici ça marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous inscrire, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle a été intéressante, ou que si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de contenu. J'essaye de construire une communauté et j'essaye de partager mon travail, donc n'hésitez pas à me donner un coup de pouce si vous connaissez des gens qui aiment bien ce genre de trucs. N'hésitez pas aussi à me faire signe si vous voyez des choses qui pourraient être améliorées. Je suis toujours un peu en train de chercher comment m'y prendre pour rendre ces vidéos intéressantes.
Si vous êtes débutant, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Est-ce que le contenu était intéressant? Est-ce que c'était clair, compréhensible? N'hésitez pas donc à me faire signe dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les réseaux sociaux et sur mon blog, plus spécifiquement sur mon blog où je vais écrire en fait plus dans le détail. Justement, je vais continuer à parler de ce projet. Je vais écrire un article entier avec toutes les vidéos seront liées là-dedans. Et j'essaye dans mon blog de parler justement de développement artistique, de réflexion sur les méthodes d'art visuel, sur tout ce genre de trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.